Quand on est une fille, on se dit bon, est-ce que je vais pouvoir faire ça tout en ayant une famille, tout en gardant ma féminité, toutes ces choses qu'on peut se dire bêtement finalement, puisque une fois qu'on y est, on se rend compte qu'on a notre place aussi. Je m'appelle Céline, j'ai 25 ans. Je suis à l'école de Mestrance pour devenir contrôleur aérien. Donc c'est les personnes qui aident les avions à atterrir et à décoller, des porte-avions et aussi des bases. C'est un métier très important, c'est les personnes qui vont vraiment réguler le trafic aérien et qui vont permettre aux pilotes d'être en sécurité et aussi aux militaires qui travaillent autour des avions. Quand j'étais plus jeune, je voulais pas du tout être contrôleur aérien. La marine, c'est quelque chose qui est arrivé très tard. D'abord, j'ai fait des études, donc j'ai passé un bac général littéraire, option théâtre, donc ça n'a rien à voir avec la marine. Et donc à la suite de ça, j'ai continué sur une licence de sociologie, une maîtrise en sciences politiques, et finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, j'avais envie d'être au contact des gens, j'avais envie d'être au contact du terrain. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas l'armée? Je suis allée dans un centre de recrutement, on m'a proposé les différentes armées, donc l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Finalement, la marine, il y a une ambiance qui est assez particulière qui m'a tout de suite plu. J'ai parlé avec des marins, ça s'est tout de suite bien passé. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la marine. Avant d'entrer dans la marine nationale, je pensais que c'était un métier d'homme parce que quand on arrive au CIRFA, on rencontre des conseillers qui sont souvent des hommes, qui nous parlent de partir loin, de partir longtemps. Donc c'est vrai que quand on est une fille, on se dit bon, est-ce que je vais pouvoir faire ça tout en ayant une famille, tout en gardant ma féminité, toutes ces choses qu'on peut se dire bêtement finalement, puisque une fois qu'on y est, on se rend compte qu'on a notre place aussi et on est très bien accepté, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au contraire, finalement, le fait d'être une fille et d'avoir réussi à le faire, ça nous donne presque un mérite supplémentaire et du coup, on est encore mieux accepté que certains mecs finalement. L'école de Mestrance, c'est une école de formation initiale. Donc c'est vraiment les bases du métier de militaire et de marin. C'est vraiment des choses pour tous se remettre à niveau, pour qu'on soit tous égaux à la fin. Et ensuite, on va avoir des cours militaires, tout ce qui va être maniement des armes, marcher au pas, horde serrée, toutes les choses qu'on doit connaître pour être des militaires et aussi pour avoir la culture militaire. Et on va aussi avoir une formation maritime avec des cours qui vont porter sur les embarcations, les nœuds, toutes les choses qu'on peut imaginer d'un marin finalement. On reste pas du tout derrière un ordi, on est tout le temps dehors et on passe notre journée à bouger d'un endroit à l'autre. Vraiment, à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir vécu 3 mois. C'est ça qui est génial aussi. En tant que contrôleur aérien, on peut autant être sur terre qu'en mer. Donc on apprend quand même ce que c'est qu'être un marin, c'est normal parce qu'on est dans la marine. On apprend quand même toute la culture maritime, tout ce qui se passe sur un bâtiment en mer. Et ça nous donne déjà une idée de ce à quoi va ressembler notre métier. Donc on nous donne beaucoup de responsabilités quand on sort de l'école. On est très bien formé. Normalement, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on fait. Et c'est une chance d'avoir autant de responsabilités si vite et surtout d'avoir un métier si vite puisque en sortant de fac, c'est toujours compliqué de trouver du travail. En fait, on signe notre contrat quand on arrive à Mestrance. Donc on signe un contrat de 10 ans. Donc pour 10 ans, on est sûr d'avoir un travail. L'avantage, c'est que on n'est pas obligé de chercher. Après, on peut bouger d'une base à l'autre. Bien sûr, il n'y a rien qui est figé. En 10 ans, on a le temps de faire 4 carrières différentes dans la marine, on a le temps de changer de spécialité, on a le temps de retourner à l'école, de ressortir, de faire plein de choses. Et c'est ça qui est super aussi, c'est qu'on sait qu'on ne va pas se retrouver 10 ans à faire le même travail. Je pense que pour évoluer dans ce milieu, il faut surtout savoir prendre les opportunités là où elles sont. Il ne faut pas hésiter à parler à des gens, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir aux autres, même si parfois on est dans un milieu qui est quand même assez cadré. Donc on n'ose pas forcément communiquer avec les personnes qui sont plus gradées que nous ou ce genre de choses. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à déjà aller pousser la porte d'un CIRFA, ça c'est la première étape. Et puis ensuite à rencontrer des gens. Finalement quand je suis rentrée dans la marine, quand je suis rentrée dans le CIRFA en tout cas, quand j'en suis ressortie, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait plein de gens qui étaient des anciens marins et j'en savais rien du tout. Et c'est en parlant que je me rends compte que finalement, il y en a plein des militaires et il ne faut pas hésiter à leur parler parce que ça crée des contacts et ça ouvre des portes et ça crée des opportunités auxquelles on n'aurait même pas pensé et qu'on n'aurait pas trouvé tout seul de toute façon. On est payé pour étudier, donc ça c'est quand même beau. C'est un avantage puisque moi j'ai 25 ans par exemple, je me dis je me serais pas lancée dans une formation si longue si j'avais su que derrière je n'étais pas rémunérée. Moi j'ai 18 mois de formation,
plus les 4 mois de maîtrise. C'est long quand on a 25 ans. Après, quand on a 17 ans, quand on sort du bac, c'est aussi un plus énorme. Parce que si on part à la fac, faut la payer. Là, c'est l'inverse. Donc c'est quand même super. D'autant plus qu'on est logé, on est nourri. Donc c'est vraiment l'internat et on a un salaire en plus. La formation, elle va jusqu'à 30 ans, donc passé 30 ans, on ne peut plus rentrer dans l'école de maîtrise, c'est de 17 à 30 ans. Après, je pense que ça aide d'être plus âgé parce que y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de responsabilités. C'est compliqué, j'imagine des gens qui sortent de chez leurs parents, mais on s'entraide entre nous. Les plus âgés prennent sous leur aile les plus jeunes et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fonctionne. Je pense que 25 ans, c'est un bon âge. Essayez, rentrez dans un CIRFA, allez voir des conseillers, parlez avec des gens. Vous verrez bien, de toute façon, il n'y a rien à perdre à aller se renseigner. Il n'y a rien à perdre à prendre des renseignements. Vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéressera, peut-être pas, mais il faut tenter, sinon on ne sait pas ce que c'est. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si ça nous plaît et peut-être que ça peut plaire. On apprend plein de choses, on vit plein de choses, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens à partir du moment où on est prêt à se lever tôt le matin et à obéir à des ordres. À partir de là, ça peut plaire, mais dans tous les cas, il faut essayer pour le savoir.